Aujourd'hui, je ressens le besoin de parler de ma santé mentale. Ça va pas. Ça va pas, je fais qu'angoisser. Je sais que j'ai des projets en ce moment qui sont un peu hard pour moi, c'est-à-dire sortir, devoir prendre le train et tout. Enfin, j'ai des beaux projets qui arrivent, mais niveau santé mentale, ça va pas. Ça ne suit pas en fait. Je suis en stress tous les jours, je suis en angoisse. La première chose que j'ai faite ce matin, c'est aller me vider aux toilettes parce que c'est comme ça que mon corps l'exprime. Mon corps l'exprime avec du psoriasis, donc j'en ai plein la tête. Ça me gratte tout le temps en fait. J'arrive quand même à tenir 7 jours avant de me relaver les cheveux, mais c'est très compliqué. J'ai aussi de l'eczéma sur les paupières. Je sais pas si vous verrez, par exemple ici, j'ai une petite tache de sécheresse. Et ça me fait ça qu'en hiver, c'est marrant. Dans tous les cas, c'est comme ça que mon corps le caractérise. Et le problème, c'est que j'en peux plus de me vider. J'en peux plus, c'est épuisant en fait de vider toute son énergie. Alors que en fait, c'est même pas bien digéré, c'est juste mon intestin. L'intestin, c'est vraiment le deuxième cerveau. Mon intestin qui me dit urgence en fait. J'aimerais bien lui faire comprendre qu'il n'y a pas forcément d'urgence, juste tu vas sortir. Mais voilà, genre là c'est tout con, j'ai rendez-vous à mon contrôle technique de voiture à 10h30 bientôt là. Ben je stresse. Pourtant, il n'y a pas à stresser. J'ai la chance d'avoir un bon relationnel avec les gens. Vraiment, ça me fait pas du tout stresser de parler avec des inconnus et tout. Je sais bien m'exprimer, il n'y a aucun problème. Mais je stresse. Je stresse parce que j'ai peur de devoir aller aux toilettes. Et oui, ça s'appelle de la laxophobie. J'ai découvert ça avec ma psy. En fait, à partir du moment où il y a de l'angoisse, moi, je sais que c'est associé au fait que je vais devoir aller aux toilettes. Donc forcément, j'ai peur de devoir aller aux toilettes à l'extérieur. Et parfois, quand il n'y a pas de toilettes, vous-même, vous savez, je dois faire dans la nature. C'est un enfer, genre vraiment là en fait je suis à deux doigts de dire à ma psy à la prochaine séance, écoutez c'est bien gentil mais je vais reprendre mes antidépresseurs full version tu vois, parce que là j'avais diminué de moitié, mais même en diminuant de moitié, enfin je veux dire j'en prends encore tous les matins, en 5 mg c'est rien mais c'est quand même là quoi, bah je stresse de ouf. Et c'est là que je me dis mais comment je faisais avant? Et en fait je me souviens comment je faisais avant, c'est juste que je ne faisais rien. Je refusais tous les restos, je refusais toutes les sorties au cinéma, avec mes amis, si c'était pas chez eux, je refusais en fait. J'ai un gros problème avec l'extérieur, j'ai un gros problème avec, je sais pas, la société en général et les phénomènes de groupe. En fait, si c'est une seule personne, ça va. C'est comme les exposés. Quand j'étais en études, si je faisais mon exposé à une seule personne, ça allait. S'il y avait un effet de groupe, c'était juste pas possible. C'était tremblement et compagnie. Moi, j'étais trop contente en fait. Quand j'ai eu ma licence 3, j'ai pleuré de joie et tout. Je me suis dit, voilà, c'est la dernière fois, c'est la fin de mes angoisses. Et en fait, non, ça se perpétue par les sorties, quoi. C'est dur et c'est pareil, les transports ça me fait peur, dès que ça touche à mon quotidien ça me fait trop peur et je suis en train de m'enclaver en restant chez moi. En fait je suis dans ma zone de confort, sauf que l'extérieur me fait trop peur. Dès que ça sort de ma zone de confort, c'est fini pour moi en fait. Et je sais que j'ai des croyances limitantes sur moi, mais j'arrive pas en fait à les briser, j'arrive pas à trouver le vrai fond du problème. J'ai déjà fait de l'hypnose, ça n'a rien donné, j'ai déjà fait de l'acupuncture, ça n'a rien donné, j'ai fait toutes les médecines alternatives, j'ai même pris de l'homéopathie s'il vous plaît. C'est hyper dur, je pense pas que cette vidéo sera portée uniquement sur aujourd'hui, je pense que je vais faire plein de petits updates pour savoir si ça va mieux ou pas. Et là c'est dur quoi, vraiment c'est trop dur d'avoir un trouble anxieux généralisé, t'as envie, vraiment t'as envie de rester dans ta zone de confort puisqu'il y a que comme ça que t'es heureuse. Et moi c'est ce que je disais à ma psy, je n'ai aucun problème dans ma vie à part ça. Je suis trop heureuse dans ma vie, j'ai un métier qui me plaît mais dans lequel je suis quand même enclavée puisque je travaille de chez moi, donc ça favorise quand même le fait que je reste dans ma zone de confort. Mais en soi j'ai tout, j'ai mon appart, j'ai mon petit chat, ma famille pas loin, j'ai quelqu'un avec qui je relationne. En soi ma vie est cool, mais dès que tu me parles de sortie, c'est direction les chiottes pour vider toute mon angoisse en fait. Et forcément quand je dis me vider, bah ça vide toute mon énergie et toute ma force, tout ce que je mange en fait pour que mon corps soit en bonne santé. Forcément là je me retrouve épuisée en fait. Et ça me fait du bien d'en parler parce que ma psy je la vois que toutes les 2 semaines. J'ai pas les moyens de la voir toute la semaine. Donc ça me fait du bien quand même de parler à YouTube, même si la thérapie cognito-comportementale qu'on fait, bah, ça prend énormément de temps. Les résultats peuvent pas se voir, je crois qu'on est à 8 séances là, ça peut pas vraiment se voir en 8 séances. C'est très dur, mais là on est en plein dans le noyau de mon mal-être et on essaye de corriger les pensées que j'ai à chaque fois, mais j'arrive pas à les contrôler.
C'est à chaque fois c'est oulala, danger, tu vas sortir, tu vois. Donc c'est dur. Voilà, écoutez, moi je vais bientôt y aller et puis je vous retrouve la prochaine fois que j'ai besoin de parler. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau concept du bain de la chialade. Oui absolument, vous entendez mon bain couler en arrière-fond. J'ai décidé de prendre, vous ne voyez rien, mais je prends une petite, c'est pas une boule de bain. C'est un pain moussant de chez Lush. Ils me les envoient gratuitement, genre ça y est, je suis une star en fait. Lush m'envoie ses produits gratuitement, je suis grave une star en fait. Attendez, je vais vous expliquer quand même pourquoi on fait un bain de la chialade. J'aimerais que ça devienne un quotidien en fait. J'aimerais que ça devienne un nouveau concept genre sur ma chaîne en mode on déblatère tout ce qui ne va pas, vous voyez. Déjà j'ai des graines dans les dents, ça c'est quelque chose qui ne va pas. Et en fait, je sais pas, je me sens trop... Il y a trop une mauvaise vibe en fait en ce moment, une mauvaise vibe pardon. Et je sens que j'ai besoin de parler, donc même s'il y a des trucs que je vais cutter et tout parce que c'est trop personnel, je vais les dire dans cette vidéo et je vais extérioriser en fait. Je crois que ça va me faire du bien. Et ensuite je vais les écrire sur un carnet et je vais faire les avantages inconvénients. J'ai trop besoin de faire ça pour aller mieux dans ma tête et demain on est lundi, c'est une autre semaine donc il faut que j'aille mieux. Bon, on se retrouve du coup dans mon bain. C'est la première fois que je me filme dans mon bain en fait, pour tout vous dire. Pourquoi j'ai besoin de me confier aujourd'hui, c'est parce que je me sens pas bien. Je sais pas, c'est trop bizarre. On est le combien aujourd'hui? On est le 22 janvier et je sens que j'ai besoin de parler. Donc je vais faire un petit peu mon confessionnal si vous voulez. Même si je vais pas pouvoir tout vous dire puisque bah il y a des choses quand même perso. Mais j'ai besoin de me confier et je sens que ça va me faire du bien donc... on va faire ça et juste après je pourrais faire ça dans ma face et me démaquiller. Bref, tout ça pour dire que en ce moment je me sens pas très bien parce que je suis rongée par mes angoisses. Je sais même pas par où commencer. Si vous avez suivi un petit peu mes péripéties de santé mentale, j'étais sous Séroplex. Je vous remettrai la vidéo justement dans le petit i. Donc je suis encore sous Séroplex mais j'ai diminué en fait. On m'a prescrit il y a 2 ans le traitement Séroplex sous 10 mg. Ça a fait effet, c'était incroyable, j'avais plus aucune angoisse. Donc j'étais trop contente et tout. En fait le truc c'est que ce genre de traitement on peut pas le garder à vie, enfin c'est même pas super sain en fait de le garder tout le temps. Donc avec mon médecin généraliste, on a fait en sorte de le diminuer extrêmement progressivement, vraiment extrêmement progressivement, c'est-à-dire que même moi quand il me disait tu sais au bout de 2-3 mois tu commences à en prendre moins et tout, je faisais encore plus progressivement parce que j'avais très peur de baisser ce traitement et donc là j'en suis à 5 mg par jour et en fait j'ai l'impression de ne plus du tout rien prendre, j'ai l'impression de redevenir comme avant où je vous rappelle qu'avant je refusais chaque restaurant, je ne sortais pas, je n'allais même plus au cinéma, c'était non à chaque sortie en fait, que n'importe qui pouvait me proposer, c'était un non catégorique, genre non, moi je suis claustrophobe, moi j'ai de l'anxiété, moi je truc, moi je si, moi je suis agoraphobe, donc non en fait, je refuse chaque sortie avec mes amis, enfin voilà. Et en fait je me rends compte que je recommence à avoir mes crises d'angoisse, c'est-à-dire que c'est tout bête mais j'ai quelque chose de prévu, un déplacement prévu, c'est un déplacement pro d'ailleurs qui est prévu dans pas longtemps, d'ailleurs rien que d'en parler j'ai la boule au ventre et en soi c'est rien, hein, c'est rien, j'ai juste peur des transports, j'ai juste peur de sortir de chez moi. Donc ça me fait extrêmement stresser, c'est-à-dire que si on l'évoque, si je l'évoque dans ma tête, si juste j'y pense, je cours aux toilettes me vider. Genre vraiment c'est instantané et ça fait trop peur. Donc voilà, en fait tout revient quoi. Et hier avec BCMP on était au resto et on en a un petit peu parlé et j'ai commencé à fondre en larmes en fait au resto devant tout le monde. J'ai l'impression que tout revient et je suis à 2 doigts de ruiner tous mes efforts de transition en 10 mg à 5 mg pour reprendre le 10 mg parce que je ne gère pas. Sauf qu'en fait, si je reprends le 10 mg, pour moi c'est un échec. Enfin, j'ai pas fait tout ça pour rien. À un moment, je vais pas vivre avec un traitement toute ma vie. Je sais qu'il y a des personnes qui le font. Moi, j'ai envie de m'en sortir par la psychothérapie, par des séances de thérapie en fait. Pour l'instant, ce qu'on fait avec la psy, c'est cool et tout. Sauf que, ça suffit pas. Ça suffit pas, voilà, c'est tout. Je me rends compte que oui, c'est hyper cool et ça me redonne confiance en moi. Enfin, c'est cool, mais... en soi, je la vois toutes les 2 semaines et c'est peut-être pas assez, j'en sais rien, mais c'est trop dur de vivre avec des angoisses, c'est tellement dur, genre c'est tellement épuisant
moralement et même physiquement en fait, parce que mon corps, ma digestion est à chaque fois impactée et c'est tout bête, mais en fait mon métabolisme est beaucoup trop rapide en fait. Je mange, ça sort directement, vous voyez. Alors il y a des personnes qui vomissent, bah moi c'est de l'autre côté. Et en fait à un moment bah ça crée de la douleur aussi, on va pas se mentir, tu vois. Donc j'ai pleuré par rapport à ça. Après il y a d'autres trucs aussi un petit peu plus perso. Je sais que je vais le dire pour m'en libérer, mais je vais sûrement le biper. Donc il y a ça, et ensuite il y a plein de petits soucis. C'est tout con, mais genre un truc qui m'a encore plus... en soi vous allez me dire putain c'est rien quoi, meuf, pourquoi tu te plains de ça et tout. Mais juste moi ça me fait chier en fait, enfin ça m'énerve. J'ai un Reels à 80 000 vues en collaboration avec Ozouga qui a été supprimé parce que il y avait des trucs sexuels apparemment dedans, alors que tu sais je présentais juste le toy comme ça, le toy qui n'a absolument pas une forme phallique, qui avait une forme de lampe de chevet, genre vraiment. Ça a été supprimé, impossible de le récupérer, j'ai écrit Insta, tout le délire, rien. Et c'est juste des gens qui ont signalé parce que bah... je sais pas, le Reels avait percé, donc du coup forcément ben il y a eu tout type de personnes qui l'ont vu, donc qui ont sûrement signalé, et ça m'embête parce que c'était une collaboration, parce que ça m'énerve et parce qu'il y a du porno en fait qui traîne sur Instagram. Pourquoi on vient juste me supprimer moi, mon petit Reels où je fais ça là avec sur une trend TikTok où je montre juste un sextoy sans dire que c'est un sextoy, juste je le montre et je dis vous voyez il peut servir de table de chevet aussi, tellement il ne ressemble pas à une forme phallique, tellement il ne fait pas peur. Ah ça me rend ouf, ça me rend ouf. Alors que si vous cherchez bien en fait il y a des trucs hyper osés sur Insta, enfin bon bref, passons. Mais ça concerne quand même mon travail, c'est juste rageant en fait. C'est rageant de voir que, bah je sais pas, ce Reels, j'ai mis du temps à le monter, j'ai mis du temps à imaginer le scénario, à imaginer comment je peux présenter ça, à me préparer à faire tout, à faire le montage, enfin je sais pas, je dois tout faire en fait. Quand t'es créatrice de contenu, tu dois avoir plein de casquettes à ton arc, ça se dit archi pas. Mais bref, vous m'avez compris et ça m'embête, voilà, ça m'énerve, je suis énervée pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui m'énerve aussi? Je vais vous le dire mais je peux pas le dire. Donc là, je vais arrêter de biper, mais en gros, juste j'ai envie de dire, heureusement que j'ai toujours fait des économies dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai travaillé à partir de 18 ou 19 ans, je sais plus, et à partir de là, je n'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. Jamais de la vie. Moi vous savez c'est minimalisme vie, genre vraiment. Et juste je me remercie d'avoir enfin je remercie ma mère surtout de m'avoir inculqué ces valeurs là, de pas être trop près de son argent ou quoi, enfin c'est absolument pas ça. Moi je dépense tout ce qu'il faut pour mes proches et tout, s'ils veulent quelque chose je suis là quoi qu'il arrive, mais juste vivre avec ses moyens quoi. Et ça je me remercie pour ça, parce que j'ai pas les yeux plus gros que le ventre en termes de shopping et de dépenses. C'est vrai que bon on va dire que je me rabats un petit peu sur Vinted et je me dis, et encore c'est vraiment pas énorme, enfin j'achète des trucs à 2 €, enfin voilà. Ensuite qu'est-ce qui m'embête d'autre? En fait la majorité des trucs pour lesquels j'angoisse. Attendez, c'est moi ou c'est sur le téléphone en fait? Ah non, c'est sur le téléphone qu'il y a une tache. La majorité des trucs pour lesquels je suis en bad mood en fait, c'est mon anxiété. Je suis constamment aux toilettes en fait. Je chie 6 fois par jour parce que je suis trop anxieuse. J'ai même pris rendez-vous avec un gastro-entérologue. C'est quand? C'est le 26 janvier, donc c'est bientôt. Pour voir en fait si j'ai pas un syndrome d'intestin irritable apparemment. Enfin j'ai vu que ça pouvait être quelque chose comme ça, puisqu'en fait tout se fait beaucoup trop vite. Dès que j'ai une pensée qui est pas ouf, bah, directement mon intestin fait hop, allez, en 2 secondes je dois filer aux toilettes. Et des fois ça arrive quand je ne suis pas chez moi. Je vous ai déjà raconté des anecdotes comme ça sur YouTube et sur TikTok, mais c'est vraiment pas cool, surtout que très souvent ça s'accompagne d'un petit malaise des familles où je ne vois plus rien et je me chie dessus, donc c'est top. Et en plus de ça, c'est honteux et je me sens tellement faible et fragile et ça me saoule et voilà. Bref, là je pense que je vais écouter un peu de Billie Eilish et je vais chialer. J'ai pris un sextoy aussi, on verra ce que j'en fais, si j'ai envie ou pas.
Dans tous les cas, il fallait que j'extériorise, donc ça m'a fait du bien de parler. Même si je vois ma psy demain à 11 h de toute façon. Mais ça me fait du bien quand même de vous parler, et puis au moins vous êtes au courant. Et j'aime juste montrer la vraie vie et dire que c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. J'aime pas les gens, enfin, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que j'aime pas faire en sorte que... ne montrer que le positif en fait. Bah non, il y a des fois où, regarde ma tête en fait, ça ne va pas, juste... ça va pas, il faut le dire aussi. C'est bien aussi de dire que ça va pas. C'est montrer la réalité, la vraie vie, et moi ça me plaît. Je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que je me dis bah je suis pas toute seule, c'est cool, on a tous des galères et puis on est ensemble et puis on y va main dans la main et tout, et puis on s'aide. Enfin non, c'est trop cool, c'est trop cool d'assumer ses fragilités en fait. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve la prochaine fois que ça va pas, sûrement dans bientôt. Et puis moi je vais enjoy mon bain de la chialade là. Coucou tout le monde, bon je pars chez ma psy. Hier soir j'ai même pas réussi à pleurer dans mon bain. Je me suis forcée, j'étais comme ça genre... pense à ta vie d'anxieuse, misérable et tout, j'ai pas réussi à pleurer. Donc voilà, on va continuer la thérapie. Je sais qu'en ce moment on est en plein dans des genres de jeux de rôle où j'essaie de parler à mon inconscient et tout, enfin bref. En tout cas, il y a 2 semaines quand je suis sortie de chez la psy, je me sentais beaucoup mieux parce qu'on m'avait fait quand même un grand travail d'introspection et tout, donc c'était plutôt cool. Puis bah écoutez, je vais y aller, hein, sinon je vais être en retard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez mieux que moi, puisque moi là je vais chez mon docteur. Tout simplement énoncer que ça ne va pas en fait, ça ne va pas, bon, j'arrive pas à faire tenir ce truc. Je dis juste que bah, ça ne va pas dans ma tête, enfin j'ai trop d'angoisse, j'ai pris une décision, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé, notamment ma famille aussi, BCMP aussi qui m'a aidé à y voir un petit peu plus clair, mais j'ai besoin de réaugmenter mon traitement parce que mes angoisses sont trop fortes et je ne peux pas gâcher ma vie en fait. Comme ça là je suis en train de vivre mes 26 ans dans l'angoisse et la peur et l'anxiété, mais genre H24. Je me lève du lit le matin, je cours aux toilettes angoissée et déverser mon angoisse en fait. Enfin, c'est plus possible. Donc je repars en 10. Je sais pas encore pour combien de temps, mais je repars en 10, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, j'ai pris cette décision de réaugmenter. Donc toute la transition que j'avais fait pour revenir en 5 et tout, et finalement tout revient en fait. Je fais une thérapie, mais je peux continuer la thérapie avec un antidépresseur. Donc voilà, c'était pour vous annoncer ça. Là je vais l'annoncer aussi à mon docteur. Je sais pas si... ça va l'enchanter ou pas, mais dans tous les cas, j'aurais testé. Et il faut que j'arrête de me prouver, de me mettre des défis en mode waouh, je vais passer en 5, je vais plus rien prendre du tout et tout. Non, ça va pas. Ça va pas, et je vais pas gâcher ma vie. Alors qu'il y a un médicament qui existe, qui moi me fait pas d'effets secondaires, enfin voilà. Je recède, faut pas dire je recède, mais juste je me soigne. J'ai un problème de connexion au cerveau, j'en sais rien, mais mes angoisses sont trop fortes. Il y a un problème avec les récepteurs de sérotonine, je vais me soigner. Je continue en tout cas. Je voulais essayer d'arrêter de tout faire par moi-même, mais parfois ça marche pas. Il faut recourir aux médicaments et puis c'est pas grave, voilà. C'est tout. Et je tiens à dire quand même que les vidéos de Carolina, de la carologie, m'ont énormément aidé à dédramatiser ça. Et je la remercie si elle passe par là. Bon, je viens de sortir de chez le médecin. Tout va bien, mon médecin est vraiment adorable. Il m'a dit que si j'en ai besoin, voilà, c'est tout, j'en ai besoin et je peux pas jouer avec ma santé mentale. Du coup, je repasse en 10 mg. En soi, c'est rien. Et je lui ai dit, enfin, c'est quand même une chance que moi, ça fonctionne en 10 mg. Vraiment, ça peut augmenter. Ça peut aller très très haut. Ça peut aller, je crois, à 40 mg. Enfin, je supporte le traitement en 10 mg et il fait effet à 10 mg. Donc voilà. Et il a réussi à me convaincre que, en fait, on peut pas jouer comme ça avec sa santé mentale. Je lui ai dit oui, mais moi j'adore les défis et c'était un défi pour moi de l'arrêter. J'ai fait des mois et des mois de transition et tout. Donc voilà, c'était hyper important pour moi. Mais il m'a complètement déculpabilisée. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, là je vais aller voir ma maman et puis voilà, je suis rassurée. Nous sommes la même journée. Et je vais chez le gastro-entérologue. Je n'ai jamais vu de gastro-entérologue de ma vie. Mais là, j'y vais par précaution parce qu'en fait, j'ai tout le temps des diarrhées chroniques. Et voilà quoi, il faut peut-être vérifier. Je sais même pas comment un rendez-vous de ce type se passe en fait. Est-ce que il va me faire une radio? Est-ce que, je ne sais pas, genre, enfin... est-ce qu'il va toucher mon ventre? J'en sais rien. Donc on y va. En tout cas, je suis clairement beaucoup mieux depuis que je sais que je reprends mon antidépresseur et que j'ai plus cette charge mentale de me dire
il faut que j'y arrive, il faut que je le réduise, il faut que je l'arrête complètement en fait. Donc je suis contente, c'est rentré dans ma tête et puis c'est good quoi. Coucou tout le monde, bon on se retrouve du coup pour la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu entre guillemets, même si elle était pas très joyeuse, mais la morale de cette histoire c'est qu'il faut juste s'écouter. Et si à un moment ça va pas, c'est ok de se soigner. Genre, je devrais même pas avoir à dire ça tellement ça coule de source et c'est logique. Voilà, morale de cette histoire, prenez soin de vous, de votre santé mentale surtout parce que quand on a mal aux pieds, on se soigne. Quand il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur là-haut, on se soigne aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.